Maître Fatima Tambaye, bonjour. Bonjour. Vous venez de recevoir le prix Goralska à Paris. Est-ce qu'il y a beaucoup de prisonniers d'opinion actuellement en Mauritanie? Oui, actuellement en Mauritanie, il y a beaucoup de prisonniers d'opinion, même si au niveau de l'État, ils considèrent que c'est des délinquants. C'est des défenseurs des droits de l'homme, des militants anti-esclavagistes, 13 qui ont été condamnés à des peines très lourdes pour une manifestation à laquelle d'ailleurs ils n'ont pas pris part. Et ces personnes sont les militants de IRA. Ils ont été jugés de 3 ans à 15 ans. IRA est un mouvement pour l'abolition de l'esclavage. C'était au mois d'août dernier. Au mois d'août dernier. Et donc, je fais partie du collectif des avocats qui ont défendu ce groupe. Et notre analyse, c'est que c'est pour casser complètement le mouvement IRA et empêcher tout simplement les associations de défense des droits de l'homme de s'impliquer davantage dans la lutte contre l'esclavage. Alors, ce mouvement IRA est présidé par Biramda Abeid, qui lui-même a fait 18 mois de prison. Il est sorti aujourd'hui. Pourquoi cette répression contre IRA? Parce que c'est un mouvement anti-esclavagiste ou tout simplement parce que c'est un mouvement de la société civile qui échappe au contrôle du régime? D'abord, IRA n'est pas reconnu, c'est vrai, comme association ni comme mouvement au niveau de la Mauritanie. C'est une répression des anti-esclavagistes. L'État se dit tout simplement, j'ai entrepris des lois, j'ai hissé l'esclavage comme crime contre l'humanité dans la constitution mauritanienne, j'ai créé des tribunaux spéciaux et aucune personne autre que moi n'a le droit de parler de l'esclavage. En fait, c'est ça. Pour le pouvoir, la lutte anti-esclavagiste doit être le monopole de ce pouvoir. Le problème, c'est que nous n'avons pas vu une volonté réelle de l'éradication de l'esclavage en Mauritanie. Il n'y a pas une volonté réelle. Nous avons l'impression, nous les Mauritaniens, que toutes ces lois, que tout cet arsenal qui a été mis en place n'est pas réellement fait pour les Mauritaniens. Alors, dans la réalité, est-ce qu'il y a des propriétaires d'esclaves qui sont jugés et condamnés? Le problème, c'est que les peines, en principe, varient de 2 ans à 5 ans. Le dernier tribunal qui a jugé, c'était dans le mois de juin de cette année, à Néma, donc le premier procès des tribunaux spéciaux. Le jugement qu'il y a eu, c'est une peine maximale de 2 ans. Alors que la loi permet d'aller jusqu'à 20 ans? Jusqu'à 20 ans. Et la deuxième peine, c'était 5 ans. Alors que ces personnes-là, nous ne sommes pas sûrs non plus qu'ils vont purger leur peine parce que tout simplement, le tout premier jugement qui a été rendu dans le dossier de l'esclavage, c'était en 2012. La personne n'a jamais purgé sa peine. Alors aujourd'hui, c'est qu'on se pose la question, il est plus facile aujourd'hui de réprimer les anti-esclavagistes, donc les défenseurs des esclaves, que de réprimer les esclavagistes eux-mêmes, et c'est un paradoxe. Selon plusieurs travaux de chercheurs, 4% de la population mauritanienne vivrait encore sous le régime de l'esclavage. Vous confirmez? Je ne peux pas confirmer ça comme ça, c'est que je peux vous dire tout simplement, nous estimons que la communauté qui est la plus assujettie à l'esclavage représenterait les 40% de la population mauritanienne. Ce sont les Haratines. Les Haratines. Oui, mais ils ne sont pas tous esclaves. Ils ne sont pas tous esclaves, mais la grande majorité est esclave. Sur les 40% des Haratines, nous estimons au moins qu'il y a 20-25% qui sont encore sous le joug de l'esclavage. C'est-à-dire, vous estimez que la moitié de ces 40% sont encore sous le joug de l'esclavage. Parce que même ceux qui se disent aujourd'hui qu'ils sont libérés, ils sont des hommes libres, ils sont encore sous le joug de la tribu qui les a possédés. Et donc, le lien ombilical n'a pas encore été coupé complètement. Est-ce qu'on peut parler d'esclavage proprement dit pour ces gens-là? Pour ces gens-là, même si aujourd'hui, à leur niveau, il y a une négation, c'est-à-dire eux-mêmes il y a certains parmi eux qui ne s'identifient pas à cette masse qui réclame effectivement la liberté. Nous estimons que c'est juste une fuite en avant. Parce qu'encore que si ces gens-là s'étaient investis dans la lutte contre l'esclavage, ça aiderait encore au mieux de libérer toutes ces personnes qui sont aujourd'hui victimes de l'esclavage. Autre cas de droits de l'homme difficile actuellement dans votre pays, c'est celui du journaliste Sherbay Ould Mohamed qui a lancé une chaussure en direction du porte-parole du gouvernement. C'était le 30 juin dernier, sans l'atteindre d'ailleurs. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme. Quelle est votre réaction? La réaction, c'est que c'est une manière d'étouffer toute revendication de la jeunesse aujourd'hui qui aspire à un espace de liberté. D'autant que je crois que 5 jeunes militants d'opposition qui avaient contesté ce verdict ont été condamnés à leur tour. Absolument. Et puis le cas sans doute le plus douloureux, c'est celui de Mohamed Cher Ould Moaitir. En 2014, il a critiqué le système de caste dans votre pays et les inégalités qu'engendre ce système, ainsi que sa conformité avec le Coran. Et du coup, il a été condamné à mort pour apostasie. Malheureusement, oui, mais ce qu'il a dit devant la cour d'appel, qui a été considéré comme étant un repentir, c'est qu'il a été mal compris dans ses écrits par ceux qui voulaient lui régler son compte, par ceux qui ont une velléité contre sa caste. Et nous pensons que enfermer Moaitir aujourd'hui parce qu'il aura utilisé des écrits sur les inégalités sociales qui existent dans le système de caste, c'est une grosse régression à ce niveau-là. Et je crois qu'en appel, le crime d'apostasie a été transformé en crime de mécréance, c'est ça? Absolument. C'est moins grave ou c'est une
disqualification. Donc c'est moins grave. C'est moins grave parce que le crime de mécréance, ça l'amène à la condamnation maximale de 2 ans. Ce qui nous a choqué, c'est que le magistrat de la cour d'appel n'a pas eu le courage de relaxer Mohamed Ould-Cheikh Ould-Mokhaytir le jour même du prononcé du verdict parce qu'il aura déjà purgé ses 2 ans et 5 mois et il a préféré renvoyer ce dossier devant la Cour suprême qui va décider dans une audience prochaine de la sincérité de son repentir. Au moment où le régime veut réviser la Constitution et qui sait permettre au président Ould Abdelaziz de briguer un 3e mandat, est-ce que vous sentez un durcissement, notamment en matière de droits de l'homme? Nous sentons qu'il y a un durcissement depuis son 2e mandat. Depuis 2014, on a senti un durcissement. Et malheureusement, certains bailleurs ne sont pas encore engagés à ce niveau-là. Maître Fatimata Mbaye, merci.